Les grands singes ou la matrice à confusion. Avant-propos. Lisez, frères et sœurs conscience, nous vous en prions, chaque mot de ce modeste ouvrage, sans vous arrêter, alors que vous serez sans nul doute heurtés dans vos convictions, croyances et idéologies. Lisez, frères et sœurs conscience, fervents et ferventes adeptes du livre, chaque mot, qu'au bout de la matrice à confusion dont traite ce modeste essai philosophique non conventionnel aux maintes relents exotériques, chaque grand singe terrien appliqué s'éveillant doucement, voit en l'autre et entend en lui-même ce qui ne peut plus être caché, ce qui a toujours été et sera toujours cette voie d'éternité qu'est l'intelligence instantanée. Ce don d'amour du grand univers créateur qui, lui, en lui-même, part et pour chacun et chacune d'entre nous. À toi, lecteur conscient, et pour tous, en chacun et par chacune, ne te semble-t-il pas plus que nécessaire et fondé en ces heures molles, sibyllines et si hautement assassines que le rôle et le sort de l'intelligence universelle qui a toujours été et qui sera toujours de sempiternellement remettre en question toutes les structures humaines qui t'habitent et t'entourent, jusqu'au fondement de ta propre pensée, de tes propres certitudes acquises, intuitives ou innées, se réactive enfin. Ces 3 ouvrages sont ainsi très sincèrement et très humblement dédiés à tous les chercheurs de vérité qui tentent de réunir nombre d'informations principales séparées par l'histoire respective des matières que ces informations représentent, nourrissent et révèlent en une connaissance unique. Digeste, productive, partagée, viable, porteuse d'espoir. Par les innovations de la pensée, quand notre perception du monde, cette réunion informative et nutritive permet en chaque grand singe de chacune des espèces partout sur notre globe terrestre, et cela quelle que soit son inclinaison intellectuelle, spirituelle ou religieuse. Tous ces chercheurs de vérité, méconnus, éminemment seuls et décriés, disséminés partout sur la terre, depuis l'impertinent et caustique Charles Fort, en passant par les incontournables, très sincères et captivants Cheikh Anta Diop et Nikola Tesla, ces exemples inédits, ces piliers d'inspiration, ces voûtes cristal clarifiantes libres, ces guides humbles, éclairants et émancipateurs pour tous les nouveaux chercheurs ou glaneurs puis transmetteurs de faits historiques, scientifiques et spirituels réinvestis, tels qu'aujourd'hui les très progressistes et novateurs Greg Braden ou Nassim Haramein nous les délivrent, me semblent être en nos heures déviantes si sciemment déviées, les plus courageux, les plus nécessaires, les plus sages, les plus pacifiquement efficients de l'esprit moderne constant quand les sciences et avancées technologiques individuelles sans conscience philosophique commune appliquée s'avèrent n'être rien qu'un commerce de mort. La science et sa technologie ne sont point les outils et instruments de l'univers. L'univers est. La science et ses technologies sont ce qui permet à l'esprit et au cœur humain de décoder et de comprendre tous les mouvements et principes de l'univers, d'en mesurer ainsi les équilibres en vue de ne jamais les perturber. En cela, la compréhension des messages pacifiques de la science inspirée de la philosophie quantique du voir par la rédemptrice voix de l'unique nous semblent les 2 seuls centres actuels plausibles car possiblement réparatrices de tous les maux culturels et cultuels de notre bonne vieille terre et à ce titre, potentiellement fondatrice du nouvel ordre mondial espéré, le monde conscient nouveau, non pas celui que l'on nous vend ou nous impose de façon si arbitrairement élitiste et violente partout sur la terre, mais par et pour celui que la compréhension des sources, des ressources, des moyens et des destinations que l'univers lui-même nous tend et nous offre librement depuis la nuit des temps. God bless. Bonne écoute.